Alors Sylvain Berrios, vous êtes avec nous, vous êtes maire Les Républicains de Saint-Maur-des-Fossés. Vous avez signé cet appel du 19 septembre pour vous mobiliser demain contre la baisse des dotations aux collectivités. Jean-Baptiste Daoulas est avec nous sur ce plateau, il nous a rejoint. Merci Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes penché vous sur cette baisse des dotations. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de montant combien ça représente ? Alors, en fait, en 2017, l'État donnera 11 milliards d'euros de moins aux collectivités locales qu'aujourd'hui en 2014. Donc sur 4 ans, cela va représenter un manque à gagner de 28 milliards d'euros pour les finances des régions, des départements et des communes. Alors pourquoi cette baisse de dotation ? L'argument du gouvernement, c'est de dire que si l'État se serre la ceinture, et bien dans ce cas, les collectivités doivent également faire des efforts. Michel Sapin disait encore d'ailleurs mercredi qu'il y a des marges de manœuvre pour les collectivités locales pour qu'elles diminuent leur train de vie et baissent notamment leurs frais de leurs dépenses de fonctionnement. La Cour des comptes épingle d'ailleurs très régulièrement les collectivités locales et leur reproche d'embaucher trop de personnel. Mais à l'inverse, les collectivités répondent que l'État leur coupe les vivres au moment même où le gouvernement leur transfère de plus en plus de compétences, des compétences qui nécessitent des dépenses et donc également du personnel. Alors, qui a raison dans cette bataille de chiffres ? On devra en savoir plus dans quelques semaines puisqu'il y a actuellement une commission d'enquête parlementaire dont vous faites partie d'ailleurs, Monsieur Berrios, et qui doit se pencher sur l'impact de la baisse des dotations sur l'investissement et les services publics locaux. Et le rapport devrait être rendu en novembre. Bon, on essaiera d'y voir plus clair. Merci Jean-Baptiste. Je vais vous poser la question à Sylvain Berrios. Est-ce que effectivement les collectivités locales ne doivent pas, elles aussi, faire des efforts alors que François Hollande a annoncé un plan de 50 milliards d'économies sur son quinquennat ? D'abord, les collectivités locales et le bloc communal est bien mieux géré que l'État, et heureusement. Nos budgets ne sont pas en déséquilibre, puisqu'on est tenu de les présenter en équilibre, et nous faisons exactement ce que l'État est incapable de faire. Parce que nous avons la maîtrise complète de nos dépenses et de nos budgets. Donc la leçon de M. Sapin, excusez-moi de vous dire, il ferait mieux de balayer devant sa porte. La deuxième chose, c'est que les chiffres ne sont pas contestables. En l'espace de 3 ans, c'est 30% de baisse des dotations, c'est plutôt plus proche de 31 milliards que de 28, mais considérons les 30 milliards, et on sait que ça aura un impact sur l'investissement d'une baisse de 70% des investissements, soit 0,6% de PIB. Ça, c'est un fait, et tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut que je vous oppose d'autres chiffres. Quand même une masse salariale qui a explosé dans les collectivités. En 15 ans, le nombre de fonctionnaires territoriaux a augmenté d'un demi-million. Ça veut dire que presque à vous seul, vous avez annulé la coupe d'un fonctionnaire sur 2. Alors, pas tout à fait. En l'espace de 15 ans, il faut mesurer ce qui a été transféré aux collectivités. Je vais vous prendre un exemple. La réforme des rythmes scolaires, c'est un transfert qui coûte aux collectivités 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. On demande d'organiser des activités périscolaires, ça suppose de l'embauche d'animateurs. Voilà, ça tombe sous le sens. L'État, les 2 premières années, dont cette année, a donné de l'argent. Oui, mais ça ne couvre qu'à hauteur de 30% la dépense. Et sur les 2 premières années. Donc vous voyez là, vous avez un transfert qui n'est pas compensé. Il y a un triple effet de cette baisse de dotation. C'est un effet d'abord de baisse des investissements. Tout le monde le dit. Monsieur Léniel, en commission, qui est pas réputé pour être républicain, a indiqué que dans les 3 ans, ça aurait un impact sur les investissements de 70%. Une baisse de 70% d'investissements. Deuxième effet, 60 000 emplois détruits sur les 3 ans. Troisième effet, une hausse automatique des tarifs et des impôts. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer et que vous allez augmenter les impôts locaux, par exemple à Saint-Maur-des-Fossés ? 1, les employés vont payer. 2, les entreprises vont payer. 3, les contribuables vont payer. À Saint-Maur, nous n'augmenterons pas les impôts cette année, mais nous, on est dans un cas particulier, parce que nous faisons partie de la métropole de Paris, qui commence, et Patrick Devedjian vous recevra juste après, je crois, qui commence sa vie avec 300 millions d'euros de déficit. Voilà ce que nous laissent aujourd'hui les socialistes. Sauf que quand la droite était au pouvoir, elle a supprimé un fonctionnaire sur 2. Absolument. Quand François Baroin était aussi aux responsabilités, il a gelé les dotations aux collectivités. Donc la droite, elle a aussi sa part de responsabilité. La part de responsabilité, oui. Moi, j'ai été à Bercy lorsqu'on a conduit la révision générale des politiques publiques, les RGPP. On n'a pas supprimé un fonctionnaire sur 2. On n'a pas remplacé un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Excusez-moi, c'est pas tout à fait pareil. On ne retire la chaise sous personne. Un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé quand les socialistes sont arrivés ? Ils ont immédiatement embauché exactement 150 000 fonctionnaires. 150 000 fonctionnaires embauchés, ça pèse sur l'État 300 milliards sur la durée totale
de la vie des fonctionnaires et de sa pension. C'est ça que ça veut dire. Excusez-moi, mais on se demande s'il y a quand même pas un petit peu de schizophrénie chez les Républicains qui demandent toujours la réduction des déficits publics au plan national et puis au niveau local qui disent oui mais attendez, on tire la sonnette derrière parce qu'on n'a pas d'argent. Brigitte, moi, ma commune de Saint-Maur-des-Fossés, je baisse mes dépenses. Parce que lorsque l'État me ponctionne, l'année dernière, 10 millions d'euros en fonctionnement, je boucle mon budget et je le boucle en équilibre, contrairement à l'État qui n'est pas capable de le faire. Donc moi, j'ai fait l'effort. Attention, nous faisons l'effort. Alors, simplement, il y a un moment donné, cet effort, on ne peut plus le faire. Parce qu'on est à l'os. Quand on fonctionne d'une année immédiatement, de façon brutale, 10% des recettes, eh bien, on l'absorbe, mais on l'absorbe de façon extrêmement violente. Alors vous nous parlez évidemment de votre commune, de Saint-Maur-des-Fossés. Jean-Baptiste, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé rencontrer le maire de Courcouronnes dans l'Essonne. Lui, il a dû couper, ce que vous nous dites, dans ses dépenses de fonctionnement et d'investissement pour faire face à cette baisse des dotations. On regarde ensemble ce sujet, puis vous réagissez juste après. Bonjour les enfants. Surveiller les enfants, préparer les repas, la cantine scolaire coûte cher au maire de Courcouronnes. Le prix d'un repas global, quand on compte et qu'on additionne tous ces coûts, c'est 12 € le repas. Des repas à 12 € facturés entre 1 et 4 € en fonction des revenus des parents. Un gouffre de plus en plus dur à financer. Car entre 2010 et 2017, la dotation de l'État à la ville de Courcouronnes aura diminué de 65%. Quand on perd de la dotation, c'est forcément dans ces services que l'on peut impacter. On peut l'impacter sur le personnel, on peut l'impacter sur le coût du repas, ou on peut l'impacter si demain matin on n'a plus d'argent en disant ou en décidant comme ça arbitrairement, écoutez, j'arrête la cantine. Hors de question de supprimer les services les plus essentiels. Alors Stéphane Baudet économise partout où il le peut. Les décorations de Noël ont par exemple été supprimées. Conséquence également sur les investissements. Le maire voulait rénover les terrains de tennis de la ville. Ils sont mousseux, ils sont pleins de défauts, donc il n'y a que des faux rebonds. En fait, c'est injouable. Mais faute d'argent, le chantier a été décalé d'1 an et demi. Les équipements qu'on construit et qu'on entretient, ce sont les écoles de vos enfants, ce sont les crèches, ce sont les gymnases, ce sont les routes, ici un tennis. Donc ce sont des équipements de vie quotidienne dont on sait parfaitement d'ailleurs, comme votre propre habitation, que si on n'entretient pas régulièrement, les dégradations vont à terme coûter beaucoup plus cher. Les collectivités locales diminuent leurs investissements et font une victime collatérale, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les collectivités, c'est la moitié, une grosse moitié du chiffre d'affaires du BTP. Donc secteur franco-français, pas délocalisable. Bon. Si les collectivités baissent leur investissement de 30%, disons, et c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire que le BTP perd 15% de chiffre d'affaires. Pour atténuer le recul des dotations aux collectivités, le gouvernement a déjà promis un fonds d'1 milliard d'euros pour soutenir l'investissement local. Alors chez vous, Sylvain Berrios, ça correspond à combien ? Combien en moins vous allez avoir pour Saint-Maur-des-Fossés ? L'année passée, c'était déjà 10 millions d'euros, ce qui représentait 8% de mon budget de fonctionnement, ce qui est important. Eh bien, dans les années suivantes, c'est comme tout le monde, ça fera x3. Donc voilà ce que ça signifie. Donc savoir quel impact, là on a vu l'exemple de Courcouronnes. Stéphane Baudet a raison. Chez moi, c'est je supprime les vœux du maire, tout le monde s'en fiche parce que après tout, c'est jamais une petite cérémonie. Mais après, je supprime la patinoire, je supprime un certain nombre de manifestations, et puis je commence avec le personnel communal forcément à contracter, c'est des investissements en moins, donc c'est de l'emploi en moins, et puis petit à petit, les choses deviennent de plus en plus compliquées, et on va finir par être obligé de réfléchir à la diminution de certains services rendus. Les villes financent l'intégralité du sport en France, et financent l'intégralité de l'éducation nationale dans ces structures. Donc, il y a des choses. Moins d'équipements sportifs, c'est ce que nous disait aussi ce maire de l'Essonne. Les enfants qui vont à la piscine, tous les enfants, de la maternelle jusqu'au lycée, et même jusqu'à l'université, ils vont dans des piscines communales. Là, Si je ne peux pas entretenir ma piscine communale, c'est tout un cycle de la maternelle jusqu'à l'université qui ne peut plus bénéficier de la piscine. C'est ça la réalité des communes. Et l'État, aujourd'hui, est absent. Là, vous ne nous dites pas d'augmentation des impôts locaux l'année qui vient. Est-ce que ça vaut pour les années futures à Saint-Maur ? Les années futures, on sera dans une intercommunalité, donc les choses seront par nature différentes, mais nous aurons d'extrêmes difficultés. Les impôts, l'emploi et la tarification
donc la tarification des services rendus, notamment la cantine, il y aura forcément un impact. L'État a concédé finalement 1 milliard d'euros. Vous vous dites il y a une petite prise de conscience. Mais l'État n'a rien concédé du tout. Ils ont 1 milliard d'euros de cagnottes qui vont distribuer en prébande à leurs amis socialistes. C'est ça le milliard. Il ne faut pas à la veille d'une élection. Mais on est très très loin des 31 milliards. Décision politique, vous Très, dites. très loin. Absolument. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, demain, dans votre commune pour cet appel du 19 tous les élus, septembre? dans le Val-de-Marne, tous les élus iront signer la pétition de l'AMF. Et c'est important de protéger et l'emploi et les impôts, c'est-à-dire de pas d'augmentation d'impôts et l'investissement des communes. C'est très important. Ça mobilise un petit peu votre population? Vous sentez qu'il y a un intérêt? La population commence à comprendre que les communes et les maires sont dans une situation insoutenable. Ils ont évidemment râlé lorsque les impôts les années précédentes ont augmenté, lorsqu'il y a eu une revue des tarifs, et aujourd'hui ils commencent à comprendre pourquoi. Ils savent très bien, comme nous, que c'est devenu insoutenable et que les services de proximité les plus essentiels, comme l'école, sont aujourd'hui menacés. Alors, on est ici à l'Assemblée. Oui. Vous êtes également secrétaire de la commission d'enquête Oui. parlementaire sur l'impact de cette baisse des dotations aux collectivités sur l'investissement notamment. Qu'est-ce qui peut en sortir de cette commission? Eh bien, on est en train, et M. Léniel, qui est le président de la commission des finances locales, l'a indiqué, c'est une réforme de la DGF. Une réforme de la DGF qui conduira à obliger les communes, en réalité, à augmenter leurs impôts. La réalité de cette affaire, c'est que c'est une fiscalité que l'État n'est pas capable d'assumer parce qu'il n'est pas capable de baisser son fonctionnement, qu'elle souhaite imposer de façon déguisée aux collectivités. Ils veulent réformer la DGF en Direction générale des taxant... finances. Non, ils veulent réformer la dotation générale de fonctionnement des communes en faisant en sorte que les villes bien gérées qui n'ont pas une fiscalité suffisamment élevée à leur regard, soient obligées de l'augmenter pour financer les autres. C'est-à-dire, les villes bien gérées seront taxées pour financer les villes mal gérées. Et vous rendrez vos conclusions quand? Novembre. Au mois de novembre. Vous viendrez certainement nous en reparler. Merci Sylvain Berrios d'avoir été le député du jour aujourd'hui, député Les Républicains du Val-de-Marne et maire de Saint-Maur-des-Fossés. Alors